Toi aussi, tu veux rentrer chez toi et avoir tes factures ou tes documents PDF imprimés directement sur ton imprimante sans que tu aies rien touché, sans que tu aies rien fait. Alors c'est simple, si tu veux faire comme ceci, tu me suis et on regarde ensemble le workflow. C'est parti. Hop là. Voilà. Alors, un petit workflow classique. Donc, je traite ma boîte mail, je récupère les messages où il y a un fichier PDF, je split et je l'envoie vers l'API de PrintNode. Alors, tout d'abord, il faut se connecter sur printnode.com. Je mettrai dans la description. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte. Moi, j'ai déjà créé juste un juste avant. Voici. Hop. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez dans Download ici à gauche. Et vous cliquez sur Download en Windows ou en Mac. Une fois que vous l'avez fait, vous lancez l'installation. On va le faire ensemble. Hop. Voilà, moi il me dit qu'il est déjà installé. On va juste le quitter, voilà. Comme ça, on le fait ensemble et vous aurez l'installation directe. Donc on accepte les agreements. On fait Next, on l'installe où vous voulez. Next, on crée un petit shortcut, un petit raccourci. Moi, je l'installe pas en Windows Service, vous pouvez le faire aussi, mais j'aime bien voir le petit icône comme quoi il est bien lancé. Ça me permet d'avoir le contrôle. On fait Next, on fait Install. Ça prend quelques secondes. Et ensuite, on va mettre son compte directement dessus pour qu'il connecte l'API. Launch print node. Hop, hop, ça arrive. Voilà. Et il va vous demander en fait le compte et le mot de passe que vous avez créé le compte. Vous arrivez ici. Et là, vous voyez en fait vos imprimantes dans Printers. Printers s'active par défaut. Donc voilà, sinon on peut décocher, on peut juste cocher son imprimante classique. Si vous en avez plusieurs, au moins vous pouvez choisir après. Alors une fois que ça c'est fait, très important, on va créer la clé API qui est ici. Donc vous devez mettre le mot de passe de votre compte. Voilà, comme ceci. Et là vous avez votre clé API qui est ici. Donc vous la notez, vous mettez une description si vous n'en avez pas. Et c'est parti. Et dans Device, là, on voit bien que en fait, votre imprimante est connectée. Vous pouvez rafraîchir ici si vous ne la voyez pas. Alors, très important à retenir ici, vous avez aussi l'ID. L'ID ici, qu'il faudra copier-coller après dans votre nœud. Là, on revient sur N8N. Alors, tout simple, moi j'ai fait un petit Gmail Trigger pour vérifier ma boîte mail. Quand on lance, on a bien un mail qui vient de ma part, d'une autre boîte mail, où il y a un PDF. On get le message et on download les attachments, donc le PDF, qui est ici. Alors je split s'il y a plusieurs PDF, comme ça on les traite un par un et on les envoie un par un à l'imprimante. Je vérifie quand même si c'est un PDF, parce que si vous avez des fichiers images, des PNG, des JPEG par exemple, des fois avec les signatures, ça se peut. Je les trie directement, je les split et je récupère uniquement les PDF. Vous aurez le JSON directement dans la description dans School communauté. Ensuite, on loupe directement sur tous les items qu'on a splittés juste avant. Je les renomme en data. Moi, j'aime bien le faire. Je le fais à chaque fois, comme ça me permet, si j'ai des noms différents, de pas transformer, de pas faire mes nœuds après suivant le nom. Donc, je renomme mon attachment en data. Comme ça, le nœud d'après, j'ai plus qu'à faire un binary data ici et pas à chaque fois récupérer le nom précédent. Et ici, je transforme tout simplement le PDF en base 64 puisque pour PrintNote, on va l'envoyer en base 64 directement. Ensuite, dans PrintNote, on fait un post vers API printnote.com/printjobs.
Les crédentials, c'est simple, vous créez des génériques crédentials en basique authentification. Et là, vous mettez votre clé API dans user. Pas de besoin de password. Hop là. On envoie le body en JSON. Et le body, c'est quoi? C'est le numéro qu'on a copié-collé tout à l'heure, qui se trouve ici, dans votre print. C'est un document PDF en titre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. On est sur du PDF base 64. Le content, mais c'est le nœud de base 64 qu'on a pris juste avant. Source N8N. Tout simplement. Puisque de toute façon, on l'a nommé comme ça, si on revient dans notre API. On voit description N8N, mais bon, ça ne changera rien, mais autant garder quand même la bonne façon de faire. Ensuite, on l'envoie et ça va printer automatiquement. Donc c'est parti, on fait le test, on teste le workflow. Il récupère les mails, il split, il envoie, et normalement, c'est parti dans les print quelque chose, somethings. On le voit ici à 9 secondes. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends sortir de mon imprimante qui est juste de l'autre côté. Hop là. Et voici. Ça a été imprimé directement à partir d'un workflow. Donc ça vous donne plein d'idées, j'espère, pour des workflows, que ce soit en clientèle ou pour vous, où vous pouvez envoyer des PDF. Vous pouvez même envoyer un fichier joint à Telegram, j'en sais rien. Voilà, il y a plein de choses à faire avec, et au moins vous pouvez imprimer directement. Alors il faut savoir que vous avez 500 impressions par mois dans la version gratuite. Si après vous mettez ça en production et que vous avez besoin de 5000, ça coûte que 9 $ par mois. Si c'est pour de la clientèle, c'est largement imputé dedans pour 5000 envois directement en automatique vers votre copieur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné des idées. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être utile. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur School où il y a beaucoup d'animations, poser des questions, et je vous mettrai JSON dans la communauté directement. Alors à demain pour une prochaine vidéo. Salut!